Les dérives sont à craindre en cette rentrée scolaire. Une mesure de diversion et de division. Le ministre aujourd'hui apporte de fausses réponses. À grand renfort de battage médiatique. Nous ne sommes pas demandeurs d'une tenue particulière. Et comment les élèves sont habillés, pour nous c'est complètement hors sujet. Le deuxième phénomène, qui va choquer certainement les plus islamo-gauchistes d'entre vous, c'est évidemment l'interdiction de l'abaya, de la tenue islamiste appelée abaya. À la suite d'une part de la mobilisation du Rassemblement national, à la suite aussi de nombreux sondages, je rappelle celui d'août dernier où 75% des Français se prononcent en faveur de l'interdiction de l'abaya et contre l'entrisme islamiste. On voit bien que la mesure qui a été prise, la circulaire par le ministère de l'Éducation nationale, ne va pas endiguer les intrusions islamistes. Donc moi, ma question était très simple. À partir de ces deux phénomènes, qui sont des vraies réalités et qui posent un défi à l'école de la République, est-ce que pour vous, la solution, en tout cas l'une des solutions, pourrait être l'instauration d'une tenue unique dans les établissements scolaires, telle qu'elle a été proposée par mon collègue Roger Chudeau sous la forme d'une proposition de loi, telle qu'elle pourrait être expérimentée comme le souhaite le gouvernement. Quel est votre avis à ce chers sujet ? collègues. Nous nous attaquons à tous les sujets parce que l'éducation nationale et ceux qui y travaillent le méritent. La lutte contre le harcèlement, vous en avez parlé, harcèlement scolaire, et évidemment le prosélytisme et l'entrisme religieux. C'est une réponse qui est directe à une demande des établissements qui nous ont été faits, notamment sur la question de l'abaya, en tout cas pour clarifier les choses. Crise d'attractivité, crise du métier, crise de nos métiers, ce sont de vrais problèmes auxquels le ministre aujourd'hui apporte de fausses réponses, soit par des promesses non tenues, soit en faisant diversion, en surjouant certains sujets par des coups politiques et médiatiques. Mais il nous semble que l'éducation nationale mérite bien plus que ça et bien mieux que ça, sur tous les sujets que j'ai cités et bien d'autres que je pourrais approfondir par la suite. Alors cette rentrée scolaire est surtout marquée par la promotion des décisions gouvernementales à grand renfort de battage médiatique, à se demander qui fait sa rentrée. Dans la circulaire de rentrée publiée en juillet, nous avons découvert la compilation de toutes les annonces de l'année qui seront mises en œuvre dès la rentrée 2023, pendant que la communication gouvernementale s'opère, les vrais problèmes de l'école ne sont pas traités. Le ministre préfère mettre en avant des sujets médiatiques, ceux qui vont animer le débat. Le président Macron et le ministre Attal ont multiplié en cette rentrée des annonces que nous qualifions de provocatrices concernant l'école. L'interdiction du port de l'abaya, par exemple, constitue pour nous une mesure de diversion et de division qui vise à détourner l'attention des vrais problèmes et du chaos qui est organisé par le gouvernement. Elle risque d'ailleurs de placer les personnels, en particulier de direction, que nous représentons, en grande difficulté. Faire bloc pour la laïcité, c'est avant tout pour nous agir pour l'abrogation des lois anti-laïques, l'arrêt des mesures de territorialisation et de privatisation, le respect de la loi 1905, le respect du principe à l'école publique, les fonds publics, à l'école privée, les fonds privés. La question des abayas, je ne vais pas y revenir, mais nous ne sommes pas demandeurs d'une tenue particulière. Pour nous, c'est l'égalité de traitement et au niveau, y compris des apprentissages, qui garantit la cohésion de l'école de la République, pas une tenue quelconque. Sur la rentrée scolaire encore, les personnels ont été marqués en cette rentrée par l'interdiction des abayas à la rentrée 2023, que Sud Éducation a dénoncé. Cette interdiction stigmatise les vêtements portés par les jeunes filles musulmanes ou supposées en voulant contrôler leur corps. À quelques jours de la reprise, on a pris cette annonce comme l'idée que certaines élèves, les élèves musulmanes, seraient perçues comme pas bienvenues à l'école. Cette interdiction s'ajoute au texte qui a été publié pendant l'été au sujet du harcèlement scolaire, qui permettra aux chefs d'établissement de saisir des conseils de discipline pour des atteintes au principe de laïcité. On a donc des jeunes filles qui pourront se retrouver en conseil de discipline et même définitivement exclues de leur établissement parce qu'elles ne porteront pas une robe de la bonne longueur. Les dérives sont à craindre en cette rentrée scolaire. On refuse de mettre sur le même plan des faits pénalement répréhensibles, le cyberharcèlement par exemple, et les tenues des lycéennes. Et enfin, pour finir sur l'uniforme, on est contre les mesures qui vont ajouter des contraintes sur les familles,
On estime que l'uniforme, c'est pas du tout dans la culture scolaire de notre pays, que cela engendrerait des conflits inutiles avec les élèves et des contraintes terribles sur les familles. Parce qu'on se dit même que des familles qui se disent « Ah, pourquoi pas l'uniforme ?» Quand on va leur demander d'acheter 3 chemisiers blancs et 2 pantalons bleu marine et de les laver tous les jours pour que les élèves les aient pour aller en classe, ça va être un autre problème. Nous, ce qu'on veut, c'est que les élèves aient du matériel scolaire, qu'ils aient des vêtements propres, adaptés aux températures, qu'ils aient un endroit pour vivre ou dormir, qu'ils soient en sécurité physique et affective. On rappelle qu'un enfant sur 10 est victime de violences sexuelles dans notre pays. Et comment les élèves sont habillés, pour nous, c'est complètement hors sujet. Voilà.